Toujours à vous, chers auditeurs. Toujours rendez-vous le mardi. Je vais raconter une histoire merveilleuse, incroyable, mais cependant vraie. 11e siècle, 12e siècle, 13e siècle, il y avait des religieux soldats qui protégeaient les pèlerins allant à Jérusalem. Il y avait 3 frères, Jean, Hector, Henri, c'était des seigneurs. Aussi, ils s'étaient enrôlés pour protéger les chrétiens de passage. Et voilà qui part. À cette époque, pour eux, on envoyait des hommes mûrs vers entre 30 et 40 ans. Ils faisaient des vœux de religion, pauvreté, obéissance, chasteté. Mais en plus, s'ils avaient été attrapés par les adversaires de l'époque, on ne payait pas pour qu'ils reviennent. Ils mouraient martyrs, prisonniers. Et ce fut le cas de Hector Jean-Henri de Heppe, très mûr. Cependant, ils ont été arrêtés et mis sous les ordres du sultan Adzan, mis en prison. À cette époque, il y avait plus ou moins un compromis. On ne tuait pas ceux qui étaient prisonniers, les chrétiens. Alors, le sultan les fit mettre en prison et aussi, il envoya des imams de la grande université du Caire qui existe toujours. C'est un peu comme chez nous, notre théologie, à Rome, la grégorienne. Cependant, les imams de cette grande université ne réussissent pas à convaincre ces 3 chevaliers. Le sultan dit « Je ne veux pas rester sur cet échec. Je vais envoyer ma fille. » Oh, la fille du sultan El-Hazan. Elle était belle, elle était plus que belle. Elle était intelligente et aussi elle connaissait le Coran par cœur. Ma fille, oui papa, oui Père Seigneur, tu vas aller me convertir ces 3 chevaliers et emploie ton charme. On verra bien s'ils se convertissent à l'islam. Elle y va avec mauvaise grâce. Et là, comme ils connaissaient l'évangile de leur cœur, ils lui parlèrent. Vous savez que dans la religion musulmane, on ne croit pas en Dieu Trinité et on ne croit pas aussi que Jésus est Dieu. Alors ils se rétorquèrent une joute oratoire. Elle ne réussit pas. Puis, à l'un des entretiens, Jean lui dit avec conviction et vigueur et rigueur, Myriam, que nous appelons Marie la très sainte Vierge. Mais chez nous aussi, on honore Myriam. Eh bien, écoute, fais-moi la voir. Et lui répondit, mais vous ne pouvez pas la boire, vous n'êtes pas baptisé, que n'en tienne. Et l'un des frères, Jean, dit, parce que vous savez que dans le monde musulman, on ne représente pas Dieu, et en moins Myriam, par des images. C'est pour chez eux, c'est quasiment impossible. Et Jean dit, apportez-nous du bois, des outils, et nous allons sculpter. Elle le fit envoyer avec un sculpteur, un ciseau, tout le matériel pour faire cette statue. Mais les frères lui disent, mais aucun de nous 3 ne sait sculpter, c'est bien aventure. Et la nuit arriva, il dit, nous allons prier et nous dormirons. Quelle aventure tu nous mets, Jean. Et au petit matin, ce n'était pas la lumière du jour, il vit une lumière mystérieuse. Il fut réveillé et ils virent une belle statue dont on ne sait pas d'où elle vient. Elle dégageait même un parfum. Oh,
Quand la princesse redescend, oh, quelle belle statue! Quelle belle statue, Myriam! Aussi, pourriez-vous me la prêter? Oui, mais prenez-en grand soin. Elle le cacha sous son voile et, dans la nuit, pria, et là, la Vierge Marie le lui apparut et lui dit: j'ai demandé à mon fils Aïssa, qui pour nous s'appelle Jésus, mais c'est toujours notre divin maître Christ. Elle lui dit: j'ai demandé à Jésus, mon fils, qu'il te connaisse, et je voudrais que tu protèges mes 3 chevaliers et que tu puisses les libérer. Le songe se termina. Et elle n'en parla pas à son père. Et là, miracle, elle prit les 3 prisonniers, les 3 chevaliers, et elle-même les garde. Elles lui dirent: j'ai l'autorisation de mon père, puisque c'était la fille du sultan, il n'y avait rien à dire, mais il trouvait ça très étonnant. Et ils s'enfuient dans les déserts. On dit même qu'ils allaient près du mont Sinaï. Mais son père s'aperçut de cette fuite, envoya un homme de troupe. Et les 3 chevaliers et Isméric: mais qu'allons-nous devenir? Un des 3 dit: mais Dieu nous a sortis de la prison, il va continuer à nous sauver. Alors attendez-vous, chers auditeurs, le miracle des miracles, l'invraisemblable. L'invraisemblable. Et là, au lieu d'être en désert le matin au mont Sinaï, ils se retrouvèrent près de Laon, où le château de Marché, mais où nous sommes, et un berger passe. Mais où sommes-nous? Mais mes seigneurs, nous sommes dans la propriété des seigneurs Marché. Oh! Comment sont-ils venus? Je ne peux pas vous le dire. Ils allèrent vite trouver leur mère et leur dernier frère. Et là, mais ils avaient oublié, dans l'affolement, dans la joie de se retrouver sur leur terre, ils oublièrent Esmiri et la statue. Vite, ils retournèrent. C'était un endroit marécageux. On va l'apprendre, mais ce devint un poids lourd, qui ne pouvait pas, tous les 3, lever cette statue. Alors les frères Hep dirent: eh bien c'est là qu'elle veut être plantée, c'est là qu'elle veut être construite. Et bien sûr, Isméry fut confié à leur mère, tandis que les 3 frères, Jean, Hector, Henri, retournèrent à la commanderie pour retourner dans le pays d'Israël. Et elle, Isméry, la maman les instruisait de la foi chrétienne, elle fut baptisée par l'évêque Monseigneur Vire. Et même, il put construire une grande chapelle qui par les siècles s'est agrandie, s'est embellie, et Isméric a épousé le dernier des frères qui ne s'était pas fait chevalier, et ils eurent bien sûr un enfant, et cet enfant fut un des compagnons de Saint Louis, qu'on appelle Louis IX. Non. Et pourquoi l'appelle-t-on Notre-Dame de Liesse? Parce que d'habitude, quand le ciel intervient, on dit Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Lot, on situe le lieu. Mais là, non. Quand ils virent cette statue dans la prison, ils ont dit Liesse, la joie. Le mot liesse est un mot qu'on ne prononce plus dans le langage parlé, mais cela dire Notre-Dame de la joie, Notre-Dame de Liesse. Et cela fut très célèbre dans tout ce nord de la France. Les gens, les pèlerins vinrent prier. Cependant, il y eut des miracles. J'en raconte un parmi beaucoup d'autres. Il y avait un enfant qui avait été perdu, kidnappé, comme on dit aujourd'hui,
on fit une battue pour chercher cet enfant. On ne le trouva pas. Et le Seigneur qui avait perdu son fils, eh bien, nous ferons une neuvaine à Notre-Dame de Liesse. Et le 9e jour, ils retrouvèrent l'enfant saint. Aussi, il y eut beaucoup de conversions. Un homme, ça vous paraît, attention, né 12e siècle, l'homme était pendu pour un mal, pour un vol, un crime. Et il fut pendu haut et court. Et avant que la corde se serre à son cou, il invoqua vite Notre-Dame de Liesse, viens vite à mon secours. Puis voilà qu'un paysan passe, il entend parler, il dit mais c'est pas possible, un pendu. Il le détacha, il raconta à ses juges ce qui est arrivé. Et eut en plus la vie sauve, et il fut un homme libre, et les juges constataient que Dieu lui avait parlé. Je pourrais en raconter d'autres, mais n'abusons pas. Marie Médicis, dont elle est la mère de Henri IV, une femme à poigne, mais cependant, il fallait passer à Notre-Dame de Liesse pour rejoindre la ville de Reims, la ville du Sacre des Rois. Et ce chemin était chaotique. Elle ordonna que les paysans du coin refassent bien les chemins, car c'était un chemin difficile avec les carrosses. Et désormais, on appelait ce chemin le chemin des dames, grâce à Catherine Médicis et les ouvriers qui refirent ce chemin. Mais c'est plus connu à la fameuse guerre 14-18. En 1916, il y eut des combats terribles, farouches, au chemin des dames. Voilà l'origine de chemin des dames de Catherine de Médicis. Cependant, cette vierge était toujours vénérée. Mais voilà que la Révolution française arrive. Et les commissaires de la République dirent « Qu'est-ce que c'est qu'encore cette superstition? Enlevez, enlevez !» Mais voilà, ils avaient peur de la population, car cette représentation de la Vierge Marie était vénérée. Voilà comment l'histoire simple. Le sacristain, on l'interpelle, on dit « Si tu veux garder la vie, ouvre-nous la porte de l'église !» Il eut peur et ils prirent la statue de la Vierge qui datait du 11e, 12e siècle et ils firent chauffer le four à pain à blanc. C'est une expression qu'on ne dit plus puisqu'on ne fait plus le pain dans les fours, du moins électriques. Il fallait chauffer, chauffer, et les pierres en devenaient blanches. Ils l'ont mis dans un de ces fours à pain, et elle brûla. Cependant, un jeune garçon vit cette scène. Il ne pouvait intervenir. Et quand cette statue miraculeuse fut brûlée, il releva les cendres de bois. Mais cette statue, comme je vous ai dit, pour Notre-Dame du Puy et autres, eh bien, Notre-Dame du Puy, ce bois s'était fait avec du bois dur, du cèdre noir qui n'existe plus. Un cèdre de bois dur, dur, dur. Mais cependant, Notre-Dame de Liesse est toujours vénérée. On a refait, bien sûr, un modèle de statue. Ce n'est pas l'origine, mais c'est l'image. Voilà encore un des lieux où le ciel est intervenu. Il existe une association, la princesse Ismérique, qui s'est convertie, et aussi beaucoup de musulmans s'intéressent à cet événement. Mais il faut aussi dire que pas mal de Français chrétiens vont à l'islam. Pour les raisons, ce n'est pas mon but de le dire. Vous savez qu'il y a à peu près plus de 10 jours, Saint Vincent de Paul, le 27 septembre est fêté. Un grand saint qui fait honneur à la France. Il est connu, il est estimé, et M. de Voltaire avait dit « Monsieur Vincent
et le père de la patrie. Il avait la mission d'aider les pauvres et les pauvretés. Mais cependant, une petite anecdote de la vie de M. Saint-Vincent. Vincent était l'aumônier au Palais Royal du Louvre. À l'époque, ce n'était pas un musée. Et là, une femme se présente. « Je voudrais voir M. Vincent. Que voulez-vous » Eh bien voilà, je viens de Suresnes à pied, et ces belles dames, pour nettoyer les morts, pour nettoyer les malades, pour leur apporter de l'eau, et aussi pour beaucoup de choses. Et puis laver le linge. Elles ne savent pas faire, ces belles dames. Vincent dit, en lui-même, il se dit, ah, c'est les pauvres qui aident les pauvres. Suresnes, à l'époque, était la campagne. Maintenant, c'est vraiment une grande banlieue. Même le métro y passe. Mais à l'époque, c'était la campagne. D'où tu viens, ma fille? Eh bien, je viens de Suresnes à pied. Oh, tu dois avoir faim. Oh oui, je voudrais. Va aux cuisines et tu diras que c'est de la part de Monsieur Vincent. Elle ne s'était pas rendu compte qu'elle parlait à Monsieur Vincent. Je suppose, parce que c'est dans la cuisine où les langues se délient le plus facilement. Mais tu ne sais même pas qui c'était Monsieur Vincent. Et Marguerite Nazeau a été la première fille de charité à aller charroyer l'eau dans des seaux de bois, aller porter à manger, laver le linge, porter à manger et tout. C'est la première fille de charité qui a été vite emportée par la maladie de la peste et du choléra. Ah, vous savez, Monsieur Vincent, passez la bande dessinée de Monsieur Vincent, Et Vincent, c'était un homme qui venait des Landes, du pays de Dax, un paysan, mais il avait quelque chose que Dieu lui avait donné, il avait le bon sens paysan. Une vie extraordinaire. Bon peuple de Dieu, je te remercie et je te souhaite une bonne appétit avec les oreilles bien ouvertes pour écouter ces histoires merveilleuses. Et je vous souhaite une bonne fête des Saints Anges de Dieu qui était le 29 septembre. Merci à vous d'avoir la patience de nous écouter.